Imagine un champ de bataille silencieux, pas d'épées qui s'entrechoquent, pas de cris de guerre. Pourtant, la guerre se joue ici, dans l'ombre, avant même que le combat ne commence. Sun Tzu disait « Le plus grand stratège n'est pas celui qui gagne toutes ses batailles, mais celui qui sait les éviter tout en gardant l'avantage. » Combien de fois as-tu dépensé ton énergie dans un conflit qui n'en valait pas la peine, que ce soit au travail, en famille, ou même dans tes propres pensées? Entrer dans une confrontation sans stratégie te fait souvent plus perdre que gagner. Mais imagine pouvoir désamorcer les tensions, influencer sans s'imposer, et garder une longueur d'avance, cela sans jamais livrer bataille. Aujourd'hui, on va voir comment appliquer les stratégies de l'art de la guerre pour éviter les confrontations inutiles et utiliser la patience et l'intelligence comme des armes secrètes. Tu apprendras à voir les intentions des autres avant d'agir, à choisir tes batailles avec sagesse et à faire de la diplomatie un atout puissant pour réussir sans t'épuiser. Si tu veux comprendre comment maîtriser ces stratégies et éviter les conflits qui te drainent, pense à liker et à t'abonner. Ça m'aide à partager ce contenu avec d'autres esprits stratégiques comme toi et surtout, ça te garantit de ne rien manquer pour progresser. Et reste bien jusqu'à la fin, car une seule de ces idées peut complètement changer ta façon de gérer les obstacles au quotidien. Dans un palais silencieux, un vieux stratège traversait la grande cour, ses pas résonnant sur les dalles de pierre. Sous son large manteau de soie, ses mains restaient cachées, immobiles. Mais ses yeux, eux, ne cessaient d'observer. Autour de lui, les généraux parlaient à voix basse, certains hochant la tête avec assurance, d'autres évitant soigneusement son regard. Il savait déjà qui doutait, qui dissimulait ses véritables intentions, et qui, en secret, nourrissait l'ambition de le voir échouer. Sun Tzu enseignait que l'ennemi se trahit toujours par ses gestes avant même d'attaquer. Ce que l'on ne dit pas est souvent plus révélateur que les mots prononcés. Aujourd'hui, les batailles ne se mènent plus dans les palais impériaux, mais la règle reste la même. Un collègue qui détourne le regard, une main qui serre trop fort, un sourire forcé. Les indices sont partout, sous tes yeux. Avant de réagir, avant de t'énerver ou de juger, arrête-toi un instant, respire profondément et observe. Et c'est maintenant. Lève-toi, marche quelques minutes en silence et regarde attentivement autour de toi. Analyse les gestes, les expressions, l'attitude des gens. Bouger, ce n'est pas fuir, c'est donner à ton esprit l'espace nécessaire pour voir plus clair. Chaque pas est une déclaration de résilience. Chaque respiration te permet d'aiguiser ton regard. Ce que tu découvriras en observant avant d'agir pourrait bien tout changer. Alors que l'art de l'observation t'offre déjà un avantage décisif, il ne suffit pas de voir et comprendre. Encore faut-il savoir attendre le bon moment pour agir. Car voir un piège ne signifie pas qu'il ne faut immédiatement l'éviter en courant. Parfois, la vraie force réside dans l'immobilité, dans le silence avant l'orage. C'est ici qu'intervient une arme redoutable et sous-estimée, la patience. Sous un ciel voilé, un vieux maître de guerre observait un général impatient face à lui. L'homme frappait du pied, serrait les poings. « Nous devons attaquer maintenant !» s'exclame-t-il. Mais le sage resta silencieux. Regarde le vent soulever la poussière autour d'eux. Après un long moment, il se contenta de répondre. La rivière ne force pas son cours. Elle attend la saison des pluies pour déborder. Sun Tzu enseignait que celui qui se précipite perd toujours l'avantage. Un mot lancé trop vite peut blesser plus qu'une lame. Une réaction impulsive donne toujours l'avantage à l'adversaire. Aujourd'hui, les champs de bataille ne sont plus de la Chine impériale, mais la confrontation existe toujours. Un message qui t'énerve, une critique injuste, une dispute qui éclate trop vite. Tu as envie de répondre immédiatement, de répliquer, de prouver que tu as raison. Mais si tu fais comme le maître et que tu attends, et c'est ceci. La prochaine fois que quelque chose te met en colère, ne réagis pas tout de suite. Pose ton téléphone, respire profondément et marche quelques minutes. Bouger, ce n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle.
Chaque pas éloigne la colère. Chaque respiration t'aide à voir plus clair. Laisse les autres s'épuiser tout seuls, pendant que toi, tu restes maître de toi-même. Teste-le aujourd'hui. Retiens une réponse. Laisse passer un silence. Tu verras à quel point la patience est une arme que peu savent utiliser. Maîtriser ta patience, c'est déjà éviter bien des erreurs. Mais savoir attendre ne signifie pas que tu dois toujours rester passif. Il y a des batailles qu'il vaut mieux éviter et d'autres qu'il vaut mieux mener avec intelligence. La vraie question est donc, quand faut-il agir ? C'est là qu'intervient le dernier principe essentiel du stratège, choisir ses combats avec sagesse. Un jeune guerrier s'approcha du vieux sage et lui demanda « Comment savoir quand il faut se battre ?» Le sage l'emmena au sommet d'une colline et lui montra 2 armées en contrebas. L'une avançait avec rage, lançant ses forces sans réfléchir. L'autre restait en retrait, attendant le bon moment. « Regarde bien, dit le maître. Celui qui attaque sans réfléchir s'épuise. Celui qui attend voit ses chances grandir. » Sun Tzu disait « Celui qui sait quand il doit se battre et quand il doit s'abstenir sera victorieux. » Aujourd'hui, les guerres ne se mènent plus sur les champs de bataille, mais nous épuisons toujours dans des conflits inutiles. Un commentaire sur Internet, une remarque au travail, une dispute sans fin. Pose-toi toujours cette question. Cette bataille m'apportera-t-elle quelque chose de réellement important ? Si la réponse est non, détourne-toi et avance. Essaie aujourd'hui. Si une situation t'énerve, respire et demande-toi si cela vaut ton temps et ton énergie. Bouger, ce n'est pas fuir. C'est réorienter ton esprit vers plus de clarté. Une marche rapide, quelques respirations profondes et bien souvent, la victoire est de ne pas combattre du tout. Ceux qui choisissent leur bataille avec sagesse gardent leur force pour ceux qui comptent vraiment. Éviter un combat inutile est déjà une victoire. Mais les plus grands stratèges ne se contentent pas d'esquiver les affrontements. Ils savent aussi influencer les autres sans jamais lever l'épée. Car parfois, la force ne réside pas dans l'opposition, mais dans la capacité à guider subtilement les décisions. Voici l'arme des maîtres, l'influence discrète, mais redoutablement efficace. Un empereur voulait que son peuple construise un grand canal reliant 2 villes. Il rassembla ses conseillers et déclara « Que chaque citoyen participe à cette œuvre !» Mais un vieux stratège s'inclina et murmura « Si vous forcez les gens, ils construiront avec leurs mains, mais sans leur cœur. Laissez-le croire que c'est leur cité, et ils bâtiront avec fierté. » Intrigué, l'empereur écouta. Plutôt que d'imposer, il posa des questions. Que manque-t-il à notre empire pour être plus prospère ? Comment pourrions-nous faciliter les échanges ? Peu à peu, ces ministères, ces ministres et ces sujets eux-mêmes évoquèrent l'idée du canal. Quand l'empereur annonça sa construction, tous furent convaincus qu'ils avaient eu l'initiative. Sun Tzu enseignait le suprême art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Dans la vie, plus tu forces quelqu'un à penser comme toi, plus il résiste. Mais si tu l'aides à voir les choses autrement, il changera de lui-même. Plutôt que d'imposer ton avis, et c'est ceci, pose des questions ouvertes. Laisse les autres réfléchir par eux-mêmes. Dans une discussion tendue, au lieu de dire « tu devrais faire ça », demande « qu'est-ce qui te semble être la meilleure solution ?» ou « comment aimerais-tu que cela se passe ?» Et c'est aujourd'hui, lorsque tu as un échange qui devient frontal, remplace l'ordre par une question, influence subtilement et tu découvriras que celui qui te guide sans bruit est souvent celui qui a le plus d'impact. La vie est un grand fleuve. Certains se battent contre le courant, s'épuisant à vouloir tout contrôler. D'autres apprennent à observer l'eau, à comprendre ses mouvements, à patienter avant de traverser.
Aujourd'hui, tu as découvert 3 piliers pour avancer sans être freiné par des conflits inutiles. Voir les intentions avant d'agir, utiliser la patience comme une force et choisir ses batailles avec sagesse. Ces principes ne sont pas seulement des stratégies, ce sont des clés pour une vie plus sereine et plus puissante. Le vrai stratège n'a pas besoin de lever l'épée pour gagner. Il sait que la meilleure victoire est celle où il n'a même pas eu besoin de combattre. Dans ton quotidien, ces idées te permettront de persévérer et de préserver ton énergie, de répondre aux défis avec calme et d'influencer sans forcer. Imagine à quel point ta vie pourrait être différente si chaque conflit inutile glissait sur toi comme l'eau sur une pierre lisse. Ce pouvoir, tu l'as déjà en toi. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker et à t'abonner. Chaque interaction permet de partager cette sagesse avec d'autres esprits curieux comme toi. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est la dernière dispute que tu aurais pu éviter. Ne pars pas tout de suite, car la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant explore un autre secret de la sagesse intemporelle. Clique dessus et continue ton voyage vers une maîtrise encore plus profonde.